Eh bien, yo les Pika. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi en tout cas ça va super. Avant de commencer cette vidéo, je tiens d'abord à préciser que d'ici quelques temps, je ferai une vidéo un petit peu spéciale que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Je donne pas plus de détails, mais juste je vais parler de cette chaîne là qui apparaîtra vraiment par ici. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil déjà, allez faire un tour. Je parlerai un peu plus en détail de cette chaîne dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un... Pas un retour de Brocante... Attendez, ça tombe. Pardon, ouais, j'ai pas mon téléphone pour filmer, donc c'est un peu compliqué. Pas un retour de Brocante, mais plutôt des nouveaux LPS qui m'ont été offerts. Du coup, je vais tous vous les présenter. Il y en a juste deux que j'ai achetés, que je vais vous montrer à la fin, parce que c'est vraiment incroyable ce qui s'est passé. Je vais vous montrer à la fin. Je pense que vous avez déjà vu sur la miniature qu'il s'agissait d'un collet. Je ne vous dirai pas lequel, vous le verrez à la fin. Donc déjà pour commencer, je vais d'abord vous présenter les doubles. Donc ce sera en vitesse rapide que j'utiliserai avec Movie Maker. Donc pas un logiciel de ouf, mais qui sert généralement pour les petites scènes que j'aime bien accélérer, comme les speed pen comme je faisais avant. Et là du coup je vais vous montrer en rapide les doubles que j'ai obtenus. A tout de suite. Donc voilà pour les doubles. Donc là on va passer au pet shop que je n'avais pas. Alors il y en a juste un que c'est pas vraiment un pet shop, enfin c'est plus un pet shop, vous savez, qu'on obtient dans les distributeurs. Je vais vous le présenter de suite. Il s'agit de Russell de la série ETS Pet Shop. Donc c'est pas un pet shop qu'on achète en magasin dans une boîte ou quoi. C'est dans les distributeurs avec les styles de boules, enfin les styles d'œufs. Je sais pas si vous voyez. Du coup, lui, je le mettrai plus dans ma boîte à petit LPS, je vais m'en sortir. Plutôt que dans la grande boîte où je range tous mes LPS. Enfin, dans les grandes boîtes, parce que j'en ai deux, je le rappelle. Comme tout le monde le sait, je pense. Du coup, voilà, c'est sympa de l'avoir. Puis j'ai d'autres accessoires que je vais vous montrer après, des trucs, mais je pensais même pas que je pouvais en trouver. Enfin bon, que je pouvais en avoir. Du coup, je vous le montrerai tout ça à la fin. On va du coup continuer avec cette fois-ci les pet shops que je n'avais pas. Je commence par les G3 parce que c'est la série que j'apprécie le moins, donc du coup je vais faire vite fait. Je commence du coup par celui-ci, donc c'est un pet shop particulier parce que quand on appuie sur sa tête, ça ferme ses yeux. C'est comment dire. Et voilà, vous m'avez compris quoi. Il tient même pas debout. Ah ça y est, il tient debout. Puis il a des cils, c'est particulier, mais bon, je suis pas très fan. Après, chacun son truc. Donc bon. Ensuite, ah j'arrive pas à le faire arrêter. Arrête de bouger. Voilà. Parce que quand je le pose, il bouge, du coup c'est pénible. Et le téléphone aussi d'ailleurs, mon dieu. Quelle catastrophe cette vidéo. Du coup, j'ai eu ensuite Zoé Stein. Alors elle est en brillante. Il y a énormément de versions de ce pet shop. C'est incroyable, je savais pas que c'était possible. Arrête de tomber. Et le problème avec les G3, c'est qu'ils ne tiennent pas debout. La plupart parce qu'ils ont des pattes trop petites et une tête trop lourde pour tenir debout. Sinon, quoi dire de plus voilà quoi, c'est un pet shop G3 quoi. Oh, il se casse la figure tout le temps. Donc là pareil pour les G3 et les autres générations, j'ai fait une autre boîte à part. Oh fichtre. Je vais la laisser comme ça. J'ai fait du coup une petite boîte que j'agrandirai plus tard quand j'en aurai plus, mais pour l'instant ça me sert pas à grand chose d'en avoir une grande, sachant que j'en ai pas énormément non plus. Je vous la montrerai bientôt. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord je vais vous montrer l'autre pet shop, comme ça au moins ça sera plus rapide. Donc cet autre G3 qui n'est autre qu'un tigre. Alors généralement je n'aime pas les G3. Mais celui-là il est tellement en bon état, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il a un truc. Là, je vois déjà y arriver en mode quoi? Comment ça? Tu aimes bien les G3? C'est quoi ça? Mon dieu, elle va me tuer. Je sais pas, il a... Je sais pas si c'est la forme de la tête, je trouve que j'aime bien. En fait, ça va, je l'aime bien.
Donc pour en revenir à tout à l'heure, oui, je compte vous montrer comment je range mes pet shops d'ici peu. Enfin, ça fait un moment que je le dis, j'ai déjà tourné la vidéo plusieurs fois, mais je la trouve vraiment trop nulle. Du coup, j'ai pas arrêté de la stopper, tout ça, de recommencer, et ça n'a jamais été bon. Donc bientôt, je vais faire une vidéo de mon rangement LPS parce que quelqu'un m'a demandé de faire un tour room. Je sais pas vraiment si ça sera faisable, mais bon, on verra. Dans tous les cas, je vous montrerai comment je range mes pet shops. Voilà, donc on passe à la suite. Et pour finir avec les G3, un tout petit LPS. Voilà, un peu qui est mignon, ça va, il a des belles couleurs aussi. Bon, après, voilà, c'est un G3. Voilà. On passe à la G2, version que je préfère, un peu mieux, même beaucoup plus. Donc on commence doucement avec une petite souris que je pensais avoir parce que ces couleurs, elles me disaient vachement quelque chose, mais en fait je ne l'ai pas. D'après mes vidéos collection Pet Shop, parce que oui, ça me sert vraiment de catalogue ces vidéos. Faut vraiment que je le mette à jour, d'ailleurs c'est bientôt normalement. Normalement je fais ça tous les ans. Désolé, c'est mon chien qui aboie. Je fais une vidéo généralement de ma collection Pet Shop tous les ans ou tous les 2 ans, ça dépend de si j'en ai de plus en plus ou pas. Mais là je compte en refaire une bientôt, je sais pas quand, je sais pas non plus comment ça va se passer, on verra bien. Bref, on passe à la suite. Ensuite, une petite libellule. Oh, c'est pas vrai. Bouge plus. Oui, c'est bon. Oui, donc cette petite libellule que je pensais vraiment avoir. Alors, je m'invente des vies, peut-être, ou alors j'ai des hallucinations, mais j'étais vraiment presque sûre, j'étais même sûre de l'avoir en fait. C'est pas le... Je sais pas. Je ne sais pas pourquoi je pensais l'avoir. Si vous l'avez vu dans une vidéo, dites-le moi dans les commentaires, j'en sais rien du tout, je sais pas d'où sort cette image de ce LPS dans ma collection, mais en tout cas je l'ai bel et bien. Ensuite je passe à un petit hérisson que je trouve, enfin je sais pas si c'est un hérisson ou un hamster ou un cochon d'Inde, je dis une connerie, je crois que c'est un cochon d'Inde, excusez-moi, je sais pas pourquoi, c'est peut-être sa coupe de cheveux qui me faisait penser à un hérisson, peut-être c'est, j'en sais rien, bon bref, c'est cet animal, ce cochon d'Inde, je ne sais pas, ce hamster, clairement qui a la coupe au bol, hein, qui me fait un peu penser, vous savez, aux moines qui vont dans les monastères, quoi. Je sais pas, il a une tête à être un moine. Je ne sais pas, mais il est très mignon en tout cas. Je l'aime beaucoup. Je vais l'appeler Bobby parce que ça lui va très bien. Allez, on passe à la suite. Je vais garder les meilleurs pour la fin. Du coup, je vais vous montrer celui-ci. Donc, c'est un féerique qui s'allume. Tous les féeriques qui s'allument, ils marchaient tous. Donc, je suis très contente. Celui-là, il a eu un petit peu de mal à s'allumer. Des fois, voilà. Des fois, il marche pas, mais des fois, il marche. Il marche une fois sur deux. Un vrai plaisir. Du coup, j'en ai encore un tout petit à vous montrer et après on passera à mon top 3. Et donc voici le petit nouveau. Alors je suis très contente d'avoir un nouveau petit féerie parce que je sais qu'il y en a beaucoup et que c'est très dur des fois de les... Enfin c'est dur de les différencier, voilà, c'est le mot que je cherchais. D'ailleurs je me suis souvent trompée en achetant, j'y arrivais. Et c'est vrai qu'en avoir un nouveau, ça fait plaisir. Maintenant, comme dans chaque vidéo de nouveaux LPS ou de brocante de ma chaîne qui se respecte, on va du coup passer à mon top 3 de mes meilleurs pet shops que j'ai eu dans ce lot-là en tout cas. Donc, il n'y a que des chiens. Étrangement, il n'y a pas de chat. J'ai eu aucun chat cette fois-ci, j'ai eu que des chiens, un petit quand même, un cochon d'Inde, un hérisson, j'en sais rien. Et j'ai pas eu de chat. Bon bah, la prochaine fois, hein. Donc du coup, je vais tous vous les montrer. Alors, en bas, le numéro 3, je vous présente ce husky. Alors, ce husky, je l'avais acheté avec le collet que je vous montrais tout à l'heure. Comment dire, je le trouve vraiment très joli. Il est très basique en tout cas. Ça fait vraiment penser aux premiers pet shops qui sont sortis dans la première série. Et je le trouve vraiment très très mignon. Il est vraiment très beau, il n'a pas de reflet dans les yeux, c'est vraiment... Il est vraiment dans les premiers qui sont sortis, c'était 2009, c'est peut-être marqué en dessous, je crois. Attendez, je vais regarder. 2007, il y a marqué, ouais, il est sorti en 2008, on voit. 2008-2009, voilà. Donc c'est vraiment un des premiers et c'est très nostalgique, je trouve.
Ensuite le numéro 2, et celui-là je peux vous assurer que je l'ai cherché pendant un moment et je remercie mon copain de me l'avoir acheté, merci. Parce qu'il était là à une brocante, il l'avait vu, il m'a dit tu veux lesquels? Et j'avais que celui-là que je voulais et voilà. Le corgi, que je trouve simplement sublime. Bon il manque un peu de blanc mais ça c'est pas un problème, je mettrai du Posca. Pourquoi je cherchais ce pet shop depuis un bail? Simplement parce qu'il est magnifique, que je l'avais vu dans une vidéo ou dans une série, je ne sais plus. Mais je sais que je l'ai vu dans une vidéo et depuis je le voulais parce que je le trouve vraiment très joli. Et les corgis de toute façon c'est toujours trop beau. Et celui-là il me plaisait particulièrement. Alors maintenant le dernier, le collet que je cherchais depuis... oh là là, je sais même pas depuis quand je le cherche. Certainement depuis les séries des grandes LPS tubeuses, genre Sophie GTV ou... comment elle s'appelle déjà? Ah, je sais plus, je vois qui c'est, je le vois, je le sais, mais je crois qu'elle a arrêté depuis, mais voilà. En tout cas, voici, voilà, le collet que je cherche depuis un bail, que je ne veux pas acheter sur internet parce que je sais que ce sont des fakes et que je peux me faire avoir, vu les prix qu'il y a, j'ai pas envie de me faire avoir. Celui-là, c'est le vrai de vrai, elle avait les autocollants sur la patte. Autocollants qui sont vendus avec le LPS. Je vais vous montrer une image juste ici de la boîte. Il était vendu avec des autocollants et elle avait des autocollants sur elle. Donc déjà quand j'ai vu ça sur la photo ça m'a fait tilt. Je vais mais attends, elle a des autocollants sur la patte. Et j'ai bien fait d'aller vérifier. C'était bien le vrai LPS. Sa tige est transparente. Je suis fière de vous annoncer que ce collet est un véritable LPS. Ce n'est pas un fake de Wish. Mon dieu, excusez-moi, je suis tellement contente de l'avoir trouvé. C'est un truc de fou, ça fait... En fait, c'est un peu un rêve de... Un rêve de game, enfin un rêve de game, un rêve d'enfant de l'avoir. Je sais pas combien de temps j'ai attendu. Je sais pas du tout. Mais ça me rend ouf en fait. Parce que je m'attendais pas à l'avoir en fait comme ça à 2 € alors que sur Internet il est à 54 avec la boîte et 80. Je cherchais même pas à comprendre, je l'ai pris 2 €, c'est bon, ça part. Et du coup, voilà. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé. Cette vidéo sera remplie d'émotions, voilà, donc ça dure un peu longtemps. Bon, comme d'habitude, ça dure souvent 10-15 minutes. Si vous voulez partir maintenant, parce qu'il n'y a que des accessoires, après je vais vous montrer, il me reste pas grand chose. Je vais essayer de faire ça au plus vite. Donc c'est parti, je vais tout vous montrer. Comme d'habitude, du coup, je commence avec les petits objets. Donc on a ce petit rail qui va avec la fête foraine Fairy, vous savez, qui fait des dessins et tout ça. Enfin, voilà, je l'avais déjà, mais bon, un de plus, ça va. Un skate. Il était assez sympa, puis je l'avais pas, du coup c'est assez sympa de l'avoir. Ça je pense pas que ce soit Pet Shop, à mon avis c'est Polly Pocket ou je ne sais pas, c'est un mini sac. Voilà, donc je pense pas que ce soit Pet Shop, mais c'est mini chou donc ça passe. Puis c'est assez gros comme Pet Shop. Et un petit nœud jaune que j'avais déjà, que je dois avoir au moins 50 fois, je sais pas. Je crois qu'il était cassé en plus, je suis même pas sûre. Mais bon, c'est pas grave. On va passer maintenant aux gros objets. Oui, je fais vite pour pas que c'est trop long pour vous. Ce sont ces accessoires, donc généralement c'est là où les gens s'en vont. Si vous êtes resté, merci. L'estrade, alors là carrément, c'est bon. J'aurais dû le mettre pendant la vidéo, c'est stupide de ma part. Voilà. Le top 3 de cette vidéo, c'est confirmé par la direction, par moi. Pardon, excusez-moi, je suis encore là-dessus. Ensuite, un panier. Donc les paniers, c'est généralement ce que j'aime bien recevoir. Je sais pas, j'adore les paniers. Je les trouve trop chauds. Je peux faire des lits avec, des canapés, c'est cool. Et cet évier, mon dieu. Je me souviens, la première fois que j'ai eu, j'étais hyper contente. Maintenant, je crois que c'est le 3e ou 4e que j'ai. Je sais plus où les mettre. Je pense que je vais devoir mettre mes objets en double en vente, parce que c'est pas possible autrement. C'est un peu long. Maintenant, des accessoires un peu particuliers qu'on ne trouvera plus, ni en magasin et qui est plutôt rare à trouver en brocante. Alors, je sais pas comment la personne qui m'a offert ces pet shop a fait pour les trouver comme ça. Je sais pas si c'est rare ou pas rare, mais bon. Alors déjà, on a ce crayon pet shop en bon état avec la gomme qui est restée.
Bon, il est pas taillé, il reste le bouchon avec. C'était vendu comme ça à l'époque, c'est marqué dessus. 2008, voilà, c'est vraiment dans les premiers, c'est la même époque que ce Pet Shop là. C'est vraiment quand ça a commencé à sortir, que ça a commencé à plaire, à nous plaire. Et ça franchement, je sais pas. Comment ça peut arriver de trouver des gommes Pet Shop en bon état, comme s'ils étaient neufs. Elles n'ont jamais servi. Je veux dire, il manque rien, il manque pas un bout. Je veux dire, il manque rien du tout. Et je trouve ça complètement fou. Je sais pas vous, je trouve ça fou. Des gommes qui sont pas utilisées. Surtout Pet Shop, quoi, je sais pas, je trouve ça fou. Même la date encore derrière. 2008, même époque que le crayon. Et ils sont en bon état. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo avec une luminosité assez médiocre. Ça fait 2 semaines qu'il pleut. Enfin, ça fait 2 semaines, ça fait maintenant une semaine qu'il pleut, mais en fait, je vous explique. La semaine avant, enfin la première semaine des vacances scolaires, pour la zone B en tout cas, il a plu. Voilà. La deuxième semaine, moi, c'était mes vacances avant en fait. Je suis partie en vacances dans le nord voir mon copain. Et la semaine d'après, donc cette semaine-là, il a plu. Donc j'en ai eu marre. Je dis bon, écoutez, c'est pas grave, il y aura une nuit de mer, de crotte. Et c'est pas bien grave, au pire, ils s'en remettront. Et j'espère que vous vous en remettrez. Quoi de plus, quoi de moins. Oui, j'ai voulu faire cette vidéo avant mon blocus de partiel parce que les examens, c'est l'horreur, c'est horrible. Quand je rigole, c'est vraiment passionnant. Et c'est tout ce qui me plaît énormément et je rêve de continuer. J'ai envie de continuer là-dedans. Pourquoi ça floute? Pourquoi tu floutes, Silver? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as rapproché peut-être. Je sais pas pourquoi il floute d'un coup. D'ailleurs, il marchait super bien. Et Silver est plus et net, ça c'est bon. Donc oui, je voulais vraiment faire une vidéo avant le blocus pour vous montrer que je vous oublie pas, que je continue les vidéos. En ce qui concerne ma chaîne Skylight, je voulais faire un speed paint. Pareil, j'avais pas beaucoup de temps avant les vacances et là, du coup, c'est un peu compliqué tout ce que j'ai à faire. Quoi de plus, quoi de moins. Du coup, la chaîne Skylight pour l'instant reste en attente. Malgré le fait qu'il y ait peu d'abonnés, ça me dérange pas trop du coup de la laisser un peu attendre. C'est plus cette chaîne-là que je voulais pas laisser trop longtemps sans rien. Du coup, j'ai préféré faire la vidéo même dans des conditions assez médiocres. Donc, ce n'est pas bien grave. Cela dit, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et n'hésitez surtout pas à aller vous abonner à la chaîne de LPS Cute. Alors ce sont pour faire vite fait, pour introduire la prochaine vidéo. Ce sont deux sœurs qui ont débuté YouTube il y a quelques temps et qui n'ont pas beaucoup d'abonnés mais qui méritent vraiment d'en avoir parce qu'elles font des choses vraiment originales. De toute façon vous avez qu'à aller voir par vous-même, c'est assez sympathique. Et elles font vraiment du travail, vraiment du bon travail sur leurs miniatures et ça donne vraiment envie de regarder. Et je trouve ça vraiment cool de la part de nouvelles LPS tubeuses sur YouTube qui font des trucs aussi bien faits. Du coup voilà, je vous laisse sur cette petite introduction de ma future vidéo que je vais essayer de travailler après mes partiels, c'est-à-dire à partir du 23 mai, sans savoir vraiment si je pourrais travailler parce que je sais pas si je pars en vacances ou non, ça sera la surprise. Enfin, je pars en vacances en juin, et je sais pas quand, voilà. La surprise, je ne sais pas. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien.